Ce petit déjeuner organisé par le cabinet ARC avait pour invité François Asselin, c'est le président de la CPME, la Confédération des petites et moyennes entreprises, et puis Michel Sapin, qui est l'ancien ministre de l'économie de François Hollande. Le thème de nos débats portait principalement sur la situation actuelle des délais de paiement, sur leur évolution compte tenu des réformes qui sont contenues dans la loi Pacte, qui est en chantier aujourd'hui, mais qui va être votée très prochainement. Et puis un examen de la situation économique, de la conjoncture, de son évolution. Je crois qu'il faut retenir trois choses de ce débat et de ce baromètre. La première, c'est qu'on a encore énormément de progrès à faire sur le raccourcissement des délais de paiement, parce que c'est un des moyens de financement pour les entreprises. Ils ont leur trésorerie qui est piégée par des retards de paiement. Donc, il faut absolument les réduire et de ce point de vue-là, nos invités ont beaucoup regretté que la promesse qu'avait fait Bruno Le Maire l'année dernière lors d'une réunion un peu semblable de ramener le délai de paiement de 60 à 30 jours n'ait pas été tenue dans la loi Pacte qui est en cours de discussion. La deuxième chose, c'est qu'il y a encore beaucoup d'inquiétudes sur les perspectives de croissance. On a connu un trou d'air au premier semestre. On ne sait pas si on pourra combler et amortir ce trou d'air au cours du deuxième semestre, compte tenu de la conjoncture internationale qui est aujourd'hui très molle, et peut-être même des risques de crise financière qui peuvent se préparer, soit dans les pays anglo-saxons, soit dans le secteur des banques. Et puis, la troisième chose que l'on peut dire, c'est que la vie après la politique permet à Michel Sapin d'avoir une liberté de parole qu'il n'avait sans doute pas auparavant. Donc on a rencontré là un ancien ministre dont le discours était un peu différent et un peu plus franc encore qu'il ne l'était lorsqu'il était aux responsabilités. Et puis François Asselin, patron des PME, qui n'a pas sa langue dans sa poche, qui nous a intéressés par la violence et parfois de ses critiques et de ses propos, y compris face à Emmanuel Macron aujourd'hui, qui pourtant tient un langage très pro-business et très favorable aux entreprises.